Et depuis plusieurs semaines maintenant, on est sur la justice de Dieu, qui est un enseignement que Paul a déclaré comme étant un enseignement pour les chrétiens qui sont avancés dans la foi, qui ont une certaine maturité dans la foi. Parce que si tu n'es pas avancé dans la foi, tu peux croire que la justice de Dieu est un prétexte pour pécher. Mais quand tu es affermi dans la foi, tu sais que la justice de Dieu est ce qui te permet de triompher du péché et de ne pas vivre soumis au péché et de ne pas demeurer dans le péché. Mais qu'au contraire, nous devons agir les uns envers les autres dans cette justice, dans cet amour, dans cette grâce que Dieu nous a donnée. Et on a pu voir par plusieurs messages, plusieurs dimanches, comment opère la justice de Dieu. Et dimanche dernier, on a pu également voir que la justice de Dieu est ce dont nous avons besoin et que nous sommes sauvés non pas par les eaux du baptême, mais nous sommes sauvés par la rencontre avec Jésus-Christ. Et que la nouvelle naissance se passe à l'intérieur une fois qu'on a accepté de croire en Jésus et en son œuvre. Et que Jean a institué un baptême d'eau avant que Christ ne commence le ministère. C'était pour la repentance et la reconnaissance de nos péchés. Et que Christ, lui, nous baptise de feu pour cette nouvelle naissance. Et à partir de là, nous pouvons vivre la justice de Dieu. Et aujourd'hui, on va continuer pour comprendre beaucoup de choses. Et on va faire comme dimanche dernier, on va faire le parallèle avec deux versions, la version Louis II et la version Semeur, du passage de Romains 14. Parce qu'il y a des choses qui sont mal comprises, puisqu'on reste sur une seule version. Toujours lire la Bible et chercher à comprendre la signification, le sens de ce qui est dit, des mots. Parce que c'est important afin de ne pas être perdu dans la foi. Romains chapitre 14, on va lire tout le chapitre, nous dit « Faites accueil à celui », c'est la version Louis II, « Faites accueil à celui qui est faible dans la foi et ne discutez pas sur les opinions. Tel croit pouvoir manger de tout, tel autre qui est faible ne mange que des légumes, que celui qui mange ne méprise point celui qui ne mange pas, et que celui qui ne mange pas ne juge point celui qui mange, car Dieu l'a accueilli. Qui es-tu, toi qui juges un serviteur d'autrui? S'il se tient debout ou s'il tombe, cela regarde son maître. Mais il se tiendra debout, car le Seigneur a le pouvoir de l'affermir. Tel fait une distinction entre les jours, tel autre les estime tous égaux, que chacun ait en son esprit une pleine conviction. Celui qui distingue entre les jours agit ainsi pour le Seigneur. Celui qui mange, c'est pour le Seigneur, qu'il mange car il rend grâce à Dieu. Celui qui ne mange pas, c'est pour le Seigneur, qui ne mange pas, et il rend grâce à Dieu. En effet, nul de nous ne vit pour lui-même, et nul ne meurt pour lui-même. Car si nous vivons pour le Seigneur, et si nous mourrons pour le Seigneur. Soit donc que nous vivions, soit que nous mourions, nous sommes au Seigneur, car Christ est mort, et il a vécu afin de dominer sur les morts et sur les vivants. Mais toi, pourquoi juges-tu ton frère? Ou toi, pourquoi méprises-tu ton frère? Puisque nous comparaîtrons tous devant le tribunal de Dieu, car il est écrit, je suis vivant, dit le Seigneur, tout genou fléchira devant moi, et toute langue donnera gloire à Dieu. Ainsi, chacun de nous rendra compte à Dieu pour lui-même. Ne nous jugeons donc plus les uns les autres, mais pensez plutôt à ne rien faire qui soit pour votre frère une pierre d'achoppement ou une occasion de chute. Je sais, je suis persuadé, et je suis persuadé par le Seigneur Jésus, que rien n'est impur en soi, et qu'une chose n'est impure que pour celui qui la croit impure. Mais si pour un aliment ton frère est attristé, tu ne marches plus selon l'amour. Ne cause pas par ton aliment la perte de celui pour lequel Christ est mort. Que notre privilège ne soit pas un sujet de calomnie. Car le royaume de Dieu, ce n'est pas le manger et le boire, mais la justice, la paix et la joie par le Saint-Esprit. Celui qui sert Christ de cette manière est agréable à Dieu et approuvé des hommes. Ainsi donc, recherchons ce qui contribue à la paix et à l'édification mutuelle, pour un aliment ne détruit pas l'œuvre de Dieu. À la vérité, toutes choses sont pures, mais il est mal à l'homme, quand il mange, de devenir une pierre d'achoppement. Il est bien de ne pas manger de viande, de ne pas boire de vin et de s'abstenir de ce qui peut être
pour ton frère une occasion de chute, de scandale ou de faiblesse. Cette foi que tu as, garde-la pour toi devant Dieu. Heureux celui qui ne se condamne pas lui-même dans ce qu'il approuve. Mais celui qui a des doutes au sujet de ce qu'il mange est condamné parce qu'il n'agit pas par conviction. Tout ce qui n'est pas le produit d'une conviction est péché. Amen. Ça, c'est la version Louis II. Et déjà dans la version Louis II, on retrouve l'esprit de ce que Paul veut dire et la grâce qu'il y a derrière. De ne pas juger son prochain sur ses habitudes. Parce que ce que tu fais avec ta conviction. Et comme on a déjà vu au milieu de nous, quand tu fais quelque chose par conviction que l'Esprit de Dieu t'a conduit à le faire, fais-le. Ne doute pas, ne t'arrête pas. Quelle que soit la décision que tu prends, que ce soit de jeûner, que ce soit de prier, dès que le Seigneur te le met à cœur et que tu en as la conviction, fais-le. Et si quelqu'un au milieu de nous décide de faire quelque chose, ne jugeons pas en disant « Ah, mais pour qui il se prend » ou quoi que ce soit, puisque ce n'est pas la volonté de Dieu. La volonté de Dieu, c'est que nous puissions avancer selon sa volonté, justement, et par la foi. Car le juste est celui qui marche par la foi. Et dans la foi, on aura pu et on pourra observer que Jésus sur la terre n'a jamais fait des choses semblables, en fait. Il marchait par la foi. Il se retrouvait au milieu des rejetés, avec les prostituées, avec les voleurs, avec ceux qui buvaient, mangeaient, buvaient avec eux, partageaient avec eux. Et les pharisiens, les religieux l'ont jugé. Et même les disciples de Jean sont venus voir Jésus pour lui dire, mais tes disciples ne jeûnent jamais. Qu'est-ce qui se passe? Jésus-Christ est l'exemple que nous devons suivre de la foi. Et quand Jésus lui-même n'a pas été enfermé dans une façon de faire, on ne peut pas juger notre prochain. Parce que ce n'est pas de la justice de Dieu. Et ce passage a souvent été mal interprété ou détourné ou utilisé de manière frauduleuse pour condamner, alors qu'il fait tout sauf condamner. Parce qu'on dit que le royaume de Dieu, ce n'est pas le manger et le boire, mais la justice, la paix et la joie par le Saint-Esprit. Et que celui qui sert Christ de cette manière est agréable à Dieu et approuvé des hommes. Et Jésus disait, cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu. Et toutes ces choses vous seront données par-dessus en parlant de ce pourquoi tu peux avoir de la crainte dans le monde. Tu peux avoir peur de ne pas avoir de quoi te vêtir. Et il disait, cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu. Le royaume de Dieu, ce n'est pas le manger et le boire, mais la justice, c'est la paix et la joie par le Saint-Esprit. La justice, la paix, la joie par le Saint-Esprit. On va voir dans la version du semeur, il y a des choses qui sont clarifiées. Mais déjà, dès lors que tu recherches la justice, la paix et la joie, à partir de là, tu sais que tu ne recherches pas un système qui ressemble au royaume de ce monde. Parce que Christ n'a jamais parlé du royaume de Dieu comme le royaume de ce monde, où tu es soumis à une autorité avec des hiérarchies et dedans, tu dois être comme un esclave. Ce n'est pas ça le royaume de Dieu. Le royaume de Dieu, c'est la justice et cette justice, nous la recevons par Jésus. Ce qui veut dire que nous sommes et nous nous approchons de Dieu parce que Christ est mort pour nous à la croix. Et nous sommes donc justifiés parce que son sang a coulé pour nous. Et quand tu crois à ça, tu es un justifié. Tu es justifié. Quand tu marches dans la paix avec les autres, que tu ne juges personne, que tu recherches la paix avec tout le monde et que tu ne décides pas de venir poser ta loi, poser ta façon de faire et de voir avec Dieu, tu es dans le royaume de Dieu. Et quand tu vois que la joie du Seigneur est ta force, que tu gardes la joie en toutes circonstances, que tu t'appuies sur l'œuvre de Christ pour que ce soit une source de joie pour toi, alors tu es dans cette recherche du royaume. Et quand tu es dans cette recherche du royaume, tu feras en sorte, et c'est ce que Paul dit, de ne pas attrister ton prochain par ton attitude ou par ton jugement. Tu feras en sorte de ne pas être en inimitié avec ton prochain parce qu'il est question de oui, mais c'est souvent les questions autour, oui, mais aujourd'hui c'est vendredi saint ou c'est vendredi, on mange du poisson, on mange pas de viande, on mange pas ceci, on mange pas cela. Chacun fait selon sa conviction. C'est tout simple. Et souvent, on accuse
Malheureusement, dans l'Église, les jeunes, parce qu'ils sont jeunes et parce qu'ils n'ont pas la même vision des choses. Ils sont dans la foi, ils sont dans un monde et ils voient beaucoup de choses. Et pour eux, ils ne font pas mal. Certes, on doit éduquer les jeunes, mais parfois, ils vont faire des erreurs. Et heureusement qu'ils font des erreurs parce qu'on apprend par nos erreurs. Il y a des moments, il y a une saison où, je me rappelle quand j'étais jeune, j'allais à l'église, c'était la mode où le caleçon devait dépasser du pantalon et puis le pantalon était au plus bas. Mes parents détestaient ça, ils ne voulaient pas de ça. Mais j'étais jeune, j'allais au collège, j'allais au lycée. Tu n'as pas envie d'être différent des autres quelque part. Même si tu crois en Dieu, même si tu n'es pas un voyou, c'est juste pour toi, c'est juste pour moi, c'était juste un style vestimentaire. Et aujourd'hui, des années après, ben, je ne me balade pas dans la rue avec mon caleçon qui dépasse et puis le pantalon en bas. Le Seigneur fait son travail. Il faut faire confiance au Seigneur. Et d'ailleurs, c'est vite parti, en fait, ça. Mais ça a été pendant un moment le sujet de prédication, d'enseignement, d'accusation, et ça n'a produit qu'une seule chose, blesser, enfermer et faire que beaucoup quittent l'évangile, ne croient plus en Dieu parce qu'on les a condamnés et jugés pour quelque chose qui pour eux n'était pas mauvais, mais c'était juste un style vestimentaire. Je me rappelle à l'époque où j'avais de magnifiques cheveux, je ne pouvais pas couper mes cheveux comme je voulais. C'était extrêmement frustrant parce que je n'étais pas. Il fallait toujours que ce soit rasé, alors que j'aurais aimé avoir les cheveux un peu plus hauts, faire ce qui était et ce qui correspondait aux jeunes de mon époque. Et c'est là qu'il y a parfois une certaine hypocrisie qui s'installe dans l'Église. Parce que les chrétiens des années 50 vont dire qu'il faut s'habiller comme dans les années 50 pour aller à l'église. Ceux des années 60 vont dire mais ce qui est bien, ce qui est décent, c'est ce qu'on mettait dans les années 60. Ceux des années 80, 70 vont dire ben, c'est les pattes d'éléphant, c'est ce qui était bien. On avait nos gros costumes, nos chemises, on était stylés, on allait à l'église correctement. Mais la Bible nous dit de ne pas nous soumettre au temps présent. Ce qui veut dire que ça, c'est un style vestimentaire. Et en parlant de ça, ça me fait penser à un, un homme qui s'est levé apôtre. Il a construit plusieurs arches. Tu peux chercher, c'était récent. Dans un pays en Afrique, il a construit plusieurs arches et il avait prédit pour le 31 décembre un déluge. Et il y a des milliers de personnes qui sont venues, qui avaient payé leur ticket pour rentrer dans la vingtaine d'arches qu'il avait construites. Mais lui, il était habillé en toile de jute. Tu vois, les sacs là, de toile de jute, il s'habillait comme ça. Et donc, les gens ont cru, par sa tenue, que c'était vraiment un homme de Dieu. Moi, la personne qui m'a parlé de ça, c'était un collègue non chrétien, pour dire que c'est pas les chrétiens. Les gens du monde regardent. Et les gens sont allés, il n'y avait pas assez de place pour tout le monde. Le déluge n'a pas eu lieu, mais lui était habillé en toile de jute. Mais quand il sortait du chantier, il rentrait dans sa Mercedes pour aller chez lui. Donc, il était habillé en apparence de ce que les gens pensent, comment les prophètes à l'époque, comment Noé était habillé à l'époque, parce qu'ils ont regardé des films dessus où ils ont dit les gens étaient habillés comme ça. Et les gens se sont fait avoir par rapport à ça. Et ce fameux prophète a fini arrêté en prison, puisqu'il a créé un désordre. Et ce n'était pas un prophète de Dieu, c'est un businessman qui a marché sur l'apparence pour faire croire aux gens des mensonges. C'est pour ça que Dieu ne juge pas à l'apparence. Parce que la mode change selon l'époque. Tu prendras des photos des églises par chaque décennie, tu verras la mode, quoi qu'il arrive. Est-ce que Dieu va dire, bon, ben, je vais prendre les chrétiens des années 1950, je vais prendre les chrétiens des années 20, puisqu'ils étaient habillés plus décemment que ceux des années 90 et 2000. Non. La décence, c'est quand l'Esprit de Dieu te convainc de comment toi, tu dois t'habiller. Et derrière, que personne ne te juge. Le Seigneur te parle, il touche ton cœur, et à partir de là, tu es convaincu. Et si tu fais mal, crois que l'Esprit de Dieu est là pour te dire attention, tu fais mal. Quand tu n'es pas en paix, tu n'as pas la conviction, et c'est ce que Paul dit, tout ce que tu fais, si tu n'as pas une conviction, ça crée un péché. Pourquoi? Parce que tu dois marcher par la foi. Si tu fais quelque chose avec conviction, tant que tu n'as pas de doute, tant que tu n'as rien qui te dérange dedans, avance.
Le jour où le Seigneur maintenant commence à te mettre le doute sur ta tenue, ta coiffure, ton maquillage, ton style, ce que tu écoutes, ce que tu regardes ou autre, à partir de là, l'Esprit de Dieu te parle et donc tu vas vers ce qui va te donner la paix. Parce que c'est ça le royaume de Dieu, la justice, la paix, la joie. Quand tu vois, tu n'es plus dans le royaume de Dieu, la justice, la paix et la joie ne sont plus avec toi de manière constante, en fait. Tu n'as plus la paix. Or, nous, ce que nous recherchons, c'est la paix, constamment. En tant qu'enfant de Dieu, Jésus-Christ nous a donné sa paix, nous a laissé sa paix. Et donc, à partir de là, ce que nous voulons, c'est marcher dans la paix constamment. Et s'il y a un sujet qui ne te donne pas la paix, tu vas, tu pries et le Seigneur te conduit vers la paix. C'est comme ça que l'on doit avancer. Et pas seulement avec nous, mais avec les autres. Ce qui veut dire que ta façon de servir Dieu, ta façon de croire en Dieu, ce que tu fais vis-à-vis de Dieu, elle est propre à toi-même. C'est pour ça que aujourd'hui, j'ai beaucoup de mal avec les églises qui font que tout le monde fasse la même chose. C'est de la religiosité. Quand je m'explique. Parce que tu vois, dans la parole, je n'ai pas vu de grands mouvements de jeûne et prière. J'ai pas vu ça. J'ai vu l'église se mobiliser quand il y avait un défi. Pierre arrêté, les chrétiens se sont réunis, ils ont prié tous ensemble. Et Pierre a été libéré. Dorcas est morte. Des chrétiens se sont réunis, ils savaient que Pierre était pas loin, ils sont allés appeler Pierre et lui ont demandé de venir prier. L'église qui soutient son frère, ça tu le vois dans la parole. Mais je ne vois pas à quel moment dans la parole, Pierre, Paul, Jacques ou même Jean, ils se sont levés pour envoyer un courrier pour dire à toutes les églises qui croient en Jésus, pendant une semaine, nous allons tous jeûner et prier. Ça, tu le vois dans l'Ancien Testament. Tu le vois avec Esther, tu le vois avec Daniel, tu le vois à plusieurs reprises où le peuple se réunit pour jeûner. Et malgré tout, ils n'ont pas réussi à rester, à respecter Dieu et à être obéissants. C'était pour se repentir. Désormais, avec Christ, nous avons cette grâce d'avoir une relation unique avec Dieu. Si tu aimes te lever le matin, aller dans un coin, prier Dieu, en même temps que tu prends ton café, tu passes du temps avec Dieu, ne fais pas de ça une religion. Si pour toi, c'est le soir avant de te coucher, que tu prends 30 minutes pendant que tu es dans la salle de bain, tu parles avec Dieu alors que tu es sous la douche, n'en fais pas une religion. Ce que tu fais, tu le fais avec conviction. Ne juge pas ton prochain qui va te dire, ah ben moi je prie quand je suis dans ma voiture et que je vais au travail, ça me laisse le temps d'être en connexion avec Dieu. Tu vas lui dire, oui, mais bon, tu es en train de conduire, comment tu peux vraiment être concentré sur la parole de Dieu? Là, tu viens de blesser ton prochain. C'est sa relation avec son Dieu, son Père. Et ça peut faire que plus tard, eh ben, là où il prenait le temps de prier, il ne prie plus. Parce qu'un frère lui a dit, c'est mieux le matin ou c'est mieux le soir, avec des arguments. Le matin, c'est mieux parce que là, à ce moment-là, ça te donne de l'énergie et tu vas dominer sur tout. Ou le soir, ça te donne la paix avant de dormir. Mais l'autre, c'était au moment de... Il conduit. Et c'est ce que Paul dit, de ne pas être une pierre d'achoppement pour son prochain. C'est ça la justice de Dieu. Être conduit par cette conviction. Et si on reste, je veux rester sur la partie, sur le verset 17 du chapitre 14 de Romains, la version du semeur qui nous dit, car le règne de Dieu ne consiste pas à réglementer le manger et le boire. Vous voyez, c'est différent de car le royaume de Dieu n'est pas le manger et le boire. Ça ne consiste pas à réglementer, à mettre des règles sur le manger et le boire, mais par l'Esprit Saint à nous rendre justes et à nous donner la paix et la joie. C'est ça le règne de Dieu. Nous rendre justes, nous donner la paix par le Saint-Esprit. Tu vois, si tu restes juste à car le royaume de Dieu, ce n'est pas le manger et le boire, mais la justice, la paix et la joie par le Saint-Esprit, tu n'as pas l'essence de ce que Paul veut dire. Ça veut dire que quand tu es dans le règne de Christ, parce que désormais on est sous le règne de Christ, c'est lui la tête de l'Église, il va te rendre juste par le Saint-Esprit, afin que tu aies la paix et la joie.
Ça veut dire qu'on ne vient pas réglementer tes habitudes, tes attitudes, mais il va faire en sorte que tu marches dans la justice afin que tu aies la paix et la joie. Et en ce sens-là, nous tous, nous sommes dans un chemin. Jésus est le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par lui. L'Esprit nous a été donné pour qu'on soit conduit justement sur les sentiers de la justice, comme dit David. Il me dirige près des eaux paisibles. Il restaure mon âme. C'est ce que David nous faisait comprendre dans le psaume 23. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. C'est un psaume prophétique qu'on a pris comme une récitation. On va aller le regarder. Ce n'était pas prévu, mais on va aller le regarder, ce psaume 23. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Me faire reposer dans de verts pâturages. C'est la prière de celui qui est né de nouveau. David l'a dit d'avance. David l'a annoncé d'avance, car David était également loin en tant que prophète. C'est une prière qui est prophétique, qui annonce l'état dans lequel se trouve un enfant de Dieu né de nouveau. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans de verts pâturages, il me dirige près des eaux paisibles. David ne pouvait pas le dire, il n'avait pas encore la victoire sur le péché. Il n'était pas né de nouveau. David a annoncé cette prière, il l'a faite par la foi, en fait. C'était son espérance. L'espérance de David, c'est de connaître le repos que le Seigneur peut donner parce qu'il avait compris que le cœur de Dieu, c'était le cœur d'un père et non pas celui d'un roi destructeur, lui-même étant roi. David avait compris ça et pour nous qui sommes nés de nouveau, on peut le dire, mais il faut le dire par la foi. Il faut comprendre la justice de Dieu et il faut comprendre la grâce de Dieu pour comprendre la puissance qu'il y a dans le psaume 23. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Le bon berger est celui qui donne sa vie pour ses brebis. Et de qui on parle? On parle de Jésus. C'est Jésus lui-même qui a dit, je suis le bon berger et qu'il donne sa vie pour ses brebis. Ce qui nous a donné sa vie, aujourd'hui, tu peux dire, il est mon berger. Je ne manquerai de rien. Et ça, il nous l'a dit également, de ne pas nous inquiéter pour le manger et le boire. Tu peux dire, je ne manquerai de rien. C'est la justice de Dieu. Et après, il me dirige près des eaux paisibles. On a vu la semaine dernière que ces eaux en question, c'est la parole. Une fois que Christ est mort à la croix pour nous, il nous dirige par sa parole. Et quand on va dans la parole, celle que nous buvons, c'est une eau paisible. Parce que quand tu vois, tu es dans des problèmes, dans des difficultés, Dieu te donne sa parole. L'Esprit de Dieu nous révèle, nous rappelle la parole de Christ qui nous donne la paix. C'est pour ça que Jésus disait à la femme auprès du puits, tu vois, je peux te donner une eau. Une fois que tu en auras bu, tu n'auras plus envie de puiser de l'eau. Parce qu'il parlait des eaux paisibles que David annonce. Il me dirige près des eaux paisibles. Et là, il restaure mon âme. Et il nous donne sa paix. Il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Est-ce que tu comprends ce que ça veut dire? Quand tu es en Christ, à cause du nom de Jésus, tu es justifié. Et quand tu crois en Jésus, tu marches sur le sentier de la justice. Parce que quand tu avances par la foi sur le sentier de la justice, la poussière qu'il y a sur ce sentier-là, ce sont tous les démons et toute la puissance de l'ennemi parce qu'ils sont sous nos pieds. Tu es dans le sentier de la justice. Et après, il le dit, quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Est-ce que tu comprends l'esprit même qu'il y a dans le psaume 23? C'est un psaume qu'aujourd'hui, tu peux déclarer. Quand tu as compris par la foi, tu es en train de parler de la justice de Dieu. Parce que quand tu marches sur le chemin de Jésus-Christ, quand tu es sur ce chemin-là, celui de la justice, alors l'ombre de la mort peut venir.
mais tu ne crains rien. Pourquoi? Parce que la houlette et le bâton de Dieu sont là. Ils te protègent. On parle de la croix, la houlette et le bâton. On parle de l'œuvre de la croix. Pourquoi? Parce que juste après, il dit, tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. Tu dresses une table. Cette table, c'est là où il y a le corps et le sang de Jésus sacrifié à la croix pour nous, pour que l'on puisse manger de ce corps, boire de ce sang, et que tous ceux qui se trouvent de l'autre côté de la table, les ennemis, l'ennemi de nos âmes, la mort, la maladie, la douleur, la persécution, qu'ils ne puissent pas nous atteindre. De l'autre côté de la table, c'est ce qu'il y a. Et ça, ce n'est pas une question de mérite. Ce n'est pas une question de bienfait personnel. Ce n'est pas une question de perfection de nos œuvres. Mais c'est parce que sa houlette et son bâton nous rassurent. L'œuvre de la croix te rassure. Quand tu vois il y a une difficulté, rappelle-toi que Jésus a dit tout est accompli. Quand tu vois il y a un combat, rappelle-toi qu'il a traîné Satan et toute sa horde dans son cortège triomphal à la croix. Il a détruit l'acte dont les ordonnances étaient contraires et parlaient contre nous. C'est l'œuvre de la croix qui nous rassure. C'est ce que tu fais quand tu prends le saint repas. Tu annonces cette justice. Et dans le monde spirituel, il y a quelque chose qui se passe. Là où l'ennemi voulait s'attacher à toi, là où il voulait te suivre, il ne peut pas te suivre. Parce que si tu n'es pas invité à un banquet, tu ne peux pas aller manger là-bas. Quand tu n'es pas invité au restaurant, tu ne peux pas rentrer. Tu ne peux pas. Tu peux aller essayer. Et ça, c'est ceux qui viennent voler. Tu peux aller dans le restaurant. Tu peux t'asseoir. Tu peux essayer de manger. Mais au moment de payer, si quelqu'un n'a pas payé pour toi et que tu n'as pas d'argent, tu es dans des problèmes. Mais toi, quand tu t'assois à la table du maître, il y a quelqu'un qui a déjà payé l'addition pour toi. C'est Jésus. Il a déjà payé cette addition. Donc tu peux manger librement le corps et le sang et repartir. Tu n'as rien à payer. C'est pour ça que lorsque l'ennemi essaie d'attaquer un enfant de Dieu qui est conscient que Christ a payé pour lui, cet ennemi-là qui était en train de te suivre à cause de l'œuvre de la croix, il est obligé de repartir. Et il repart dans la honte, dans l'humiliation, dans la défaite, parce que c'est l'œuvre de la croix qui parle. C'est ça la justice de Dieu. Et ensuite, il te parle du corps de Christ, il te parle de l'épouse en disant, tu oins d'huile ma tête et ma coupe déborde. Tu oins d'huile ma tête et ma coupe déborde. Tu te souviens, dans le livre de Jean, quand Jésus a pris le rouleau d'Ésaïe, quand il l'a lu et il a dit, voilà, la bonne nouvelle, c'est lui, car l'onction du Seigneur est sur moi, il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Tu te rappelles quand Jésus l'a lu? Parce qu'il est la tête. L'onction est sur lui. Et une fois qu'il a fini de lire, il a dit cette parole est accomplie. Et tout le monde l'a regardé en disant mais quelle autorité! Quelle autorité! Pourquoi? Parce que l'onction va couler sur la tête de Jésus-Christ. Et à partir du moment où il oint d'huile ma tête, ma coupe déborde. La coupe de la nouvelle alliance déborde de vie, déborde de l'onction de Dieu, de la justice de Dieu. Et là, il dit, oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. On ne dit pas dans la mort, on ne dit pas au paradis, on dit tous les jours de ta vie, quand tu es en Christ et que la justice de Dieu parle pour toi, le bonheur et la grâce t'accompagnent tous les jours. Si tu ne le vis pas, retourne dans la justice de Dieu. C'est sa justice qui va te faire vivre. Le bonheur et la grâce t'accompagnent. Tu sais ce que ça veut dire accompagner? Est-ce qu'à un moment, tu peux dire à ton ombre, quand il y a de la lumière, arrête de m'accompagner? Tu ne peux pas te défaire de ton ombre. Tu peux aller à gauche, tu peux aller à droite, tu peux faire ce que tu veux. Tant qu'il y a de la lumière au-dessus de toi, l'ombre t'accompagne. Tant que tu restes dans la lumière de Christ, le bonheur et la grâce t'accompagnent comme ton ombre. Mais si tu vas dans les ténèbres, tu n'as plus la lumière, donc il n'y a plus d'ombre. Tu es perdu, tu ne sais pas. Parce que tu sais, ton ombre, elle n'est pas seulement là pour t'accompagner, elle te permet de savoir également à quel niveau tu te situes dans la journée. Puisque si elle est devant toi, tu sais que le soleil est derrière. Si elle est longue, tu sais à quelle heure tu es. Tu sais quand la nuit va arriver. Tu sais quand il faut aller te coucher. Tu sais quand il faut te reposer. L'ombre, ce n'est pas rien. Le bonheur et la grâce t'accompagnent. Si tu vois qu'à un moment donné, sur le chemin, le bonheur et la grâce tu as l'impression
que ça diminue, pose-toi devant Dieu. Demande-lui à quel niveau je me situe par rapport à ta lumière. Moi, je veux que tu sois toujours avec moi. Je veux que tu me conduises. C'est ça qui te permet de savoir si tu es encore dans la volonté de Dieu. Le bonheur et la grâce, pas les attaques, pas l'ennemi, pas la persécution, pas les offrandes. Non, si tu n'es pas heureux, si tu ne vis pas la grâce de Dieu, il y a quelque chose qui ne va pas. Mets-toi devant Dieu. Sa lumière doit briller sur toi. Car le bonheur et la grâce doivent t'accompagner tous les jours de ta vie. Pas simplement un moment, mais tous les jours de ta vie. Le bonheur et la grâce t'accompagnent. Ça, c'est ce que Dieu dit. Ça, c'est pour les enfants de Dieu. Le psaume 23 est l'exemple de la prière, de l'adoration, de la louange de celui qui est né de nouveau réellement. Il dit enfin, ce qui est notre espérance à tous, et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Voici, je m'en vais vous préparer une place, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. C'est ce que Jésus disait quand il est parti. J'habiterai tous les jours dans la maison de l'Éternel. On dit bien toi, tu habiteras dans la maison de l'Éternel, parce que pour l'instant, c'est Dieu qui habite en toi sur terre. Mais quand tu vois que Christ reviendra et que nous partirons là où il est, nous y serons également. Et ça, c'est à cause de sa justice. Ne sous-estimons pas la puissance de la justice de Dieu. Dans tout ce que nous faisons, demandons-nous, est-ce que ça, c'est la justice selon Dieu? La justice de Dieu, c'est de ne pas juger son prochain. Parce que celui qui juge sera jugé. Pendant longtemps, j'ai mal compris ce passage-là. Je me disais, ah là là, dès que tu parles mal et tout, tu juges, oh là là, on va te juger. Non. La justice de Dieu, ça veut dire que chacun rendra compte pour sa part. Ton attitude ne doit pas être une attitude qui fait ton prochain tomber. Mais tu dois marcher dans la justice. Si ton prochain aime mettre ses bijoux, laisse-le avec ses bijoux. Le Seigneur le conduit. On ne peut pas s'appuyer sur ce genre de détails pour faire des messages, pour faire des doctrines, pour faire des enseignements. On s'appuie sur l'œuvre de la croix et on annonce la vérité dans la justice. Sinon, personne n'est sauvé. Sinon, on condamne. Que tous viennent à Christ, peu importe ce qu'ils font, peu importe leur péché, peu importe leur vie, qu'ils viennent et qu'ils croient en Jésus et qu'ils expérimentent la justice de Dieu pour que leur vie change et qu'ils commencent ce chemin merveilleux sur les sentiers de la justice, à la recherche de la paix. Est-ce que tu crois que l'homosexuel, le voleur, le menteur, l'arnaqueur ne recherche pas la paix? Quand tu sais au-dedans de toi que ce que tu fais n'est pas bon, tu vas rechercher la paix. Et quand tu cherches la paix, tu vas boire les eaux paisibles. Et quand tu bois cette eau et que tu trouves la paix, tu ne vas rien faire pour perdre cette paix. Et c'est pour ça qu'on te dit que là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. Tu vois, la paix, quand Dieu te la donne, là, tu ne veux pas la perdre. Elle est tellement précieuse. La bonne nouvelle de l'évangile est tellement précieuse que tu ne voudras pas la perdre. Tu voudras la garder. Au verset 13 dans Romains 14, si on retourne, Paul dit, cessons donc de nous condamner les uns les autres. Prenez plutôt la décision de ne rien mettre en travers du chemin d'un frère qui puisse le faire trébucher ou tomber. Pendant longtemps, on a mis sur le dos, en tout cas, comme une condamnation des enfants de Dieu, ne sois pas une pierre d'achoppement. Tu peux faire tomber, mais derrière, c'était pour juger ce que toi-même tu faisais, en fait. Puisque l'autre était parfois jaloux, parce que tu avais tes bijoux, tes vêtements, ton style. On dit, ah, il ne faut pas être une pierre d'achoppement pour le prochain. En fait, ce qui est expliqué là te dit, prends plutôt la décision de ne rien mettre en travers du chemin d'un frère. Tu vois, sur le chemin, ne mets pas un obstacle. Ne mets pas un obstacle par ton jugement. Et si tu remarques que, et c'est là que Paul parle avec de la sagesse,
Si tu remarques que le fait que tu manges de la viande, que tu boives du vin ou que tu aies telle ou telle habitude peut choquer, heurter d'autres, soit quand tu le dis ou soit quand ils le voient, Paul te dit, garde-le pour toi devant Dieu. Ça veut dire qu'il y a des choses, c'est chez toi, tout simplement, dans ton cercle privé. Et même quand tu reçois des gens, tu n'es pas obligé, si toi, tu n'as aucun problème avec l'alcool, mais tu sais que tu as un frère qui a des problèmes avec l'alcool, quand tu le reçois, qu'il n'est pas sur son chemin un problème parce que toi qui es plus avancé dans la foi, tu dis, oh là là, le frère là, ou le pasteur, ou le leader, ou la sœur, elle boit du vin, donc moi aussi je peux me permettre de boire, alors qu'il n'en est pas là, il n'est pas prêt, il ne peut pas, il ne doit pas. C'est tout simplement ça. Il y a des choses qui sont de ta conviction et que tu dois garder pour toi avec Dieu, en fait. Ce n'est pas de l'hypocrisie, mais c'est prendre en compte son prochain et ne pas le choquer. Ce qui te fait comprendre que, oui, en Christ, la vie privée existe. Tu as ta vie privée. Dès que tu es dans la conviction avec Dieu, sois tranquille. Si tu as la conviction un dimanche par mois, au lieu d'aller à l'église, tu peux prendre ta famille, faire un week-end avec eux, aller à Center Park ou je ne sais où, fais-le. Mais ça, c'est pour toi. Et si, quand tu es dans une église, on te demande, mais on t'a pas vu dimanche dernier, tu étais où? Oh, on a pris un temps. Tu n'es pas obligé d'expliquer et de dire non, c'est bien. Parce que les gens, ils ont écrit des livres. Il y en a qui ont fait des livres, des séminaires pour expliquer à quel point leur façon de faire est la meilleure. Non. La meilleure façon de faire, c'est celle que l'Esprit de Dieu te donne. Parce qu'il est en accord avec le Père. Et s'il est en accord avec le Père, il n'y a rien qu'il te fera faire qui soit en désaccord avec l'œuvre de la croix. Ne mettons rien sur le chemin de notre frère, de notre sœur. Avançons par la foi. Parce qu'à la fin, celui qui rendra compte pour son âme, c'est pas celui qui t'a conseillé, c'est toi-même. C'est toi-même. Et s'il y a des choses que tu as faites, tu n'avais pas la conviction, Dieu va te demander, mais pourquoi tu l'as fait? Puisque tu es justifié. Et le juste, il marche par la foi. Donc, il faut avancer avec cette conviction devant Dieu. Prenons le temps de lire la Bible, de différentes versions possibles, pour ne pas s'enfermer dans la religiosité et surtout pour ne pas mettre sur le chemin de notre frère quelque chose qui puisse le faire trébucher ou tomber. Rien du tout. Restons dans la justice de Dieu. Reprenons le psaume 23 par la foi. C'est un hymne merveilleux pour l'enfant de Dieu né de nouveau. Que le Seigneur nous bénisse. Seigneur, merci pour ta parole. Merci pour qui tu es et pour ce que tu fais. Donne-nous de marcher sur les sentiers de la justice et que le bonheur et la grâce nous accompagnent. Que tu sois le seul aux commandes et au contrôle de nos vies et que sur le chemin, nous ne puissions pas mettre des embûches, des pierres, des cailloux qui fassent trébucher notre prochain. Tendre Père, merci encore pour ta parole, pour la justice que tu nous donnes et que tu nous as donnée. Parce que par toi, nous avons la vie et nous l'avons pleinement. Oui, le bonheur et la grâce nous accompagnent tous les jours de notre vie. En attendant ton prochain et glorieux retour pour demeurer avec toi éternellement. Notre prière, c'est que tu puisses nous conduire pleinement par ton esprit dans le nom de Jésus. Amen.